Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence avec ce titre de l'équipe, l'entrée et le dessert. Le retour au jeu de Paul Pogba a fait passer un frisson magnifique dans le Roazhon Park et offert un bel écran de fumée à Sébastien Pocognoli, son entraîneur, qui traverse un passage à vide. Pour le Parisien, c'était 10 minutes de bonheur. Il y avait 4-0 pour Rennes et la messe était dite depuis longtemps car lors de son retour à sonner, ovationné par le public du Roazhon Park comme s'il était l'un des leurs. 2 ans après ce dernier match de football, Paul Pogba a fait part de son émotion après la rencontre. J'étais vraiment content. D'un côté, au fond de moi, j'étais vraiment content, bien sûr, et de l'autre, j'étais déçu par rapport au résultat et par rapport à ce qu'on a fait sur le terrain, quoi. Ouais, les sensations, elles étaient bonnes, en fait. Je voulais essayer d'apporter une bonne énergie, on n'a pas prendre de but et prendre du plaisir, bien sûr, parce que là, ça fait longtemps quand même. Vous êtes soulagé? Oui, d'un côté, je suis soulagé d'avoir repris le football, ce que j'aime le plus au monde. Et voilà, maintenant, il y a du boulot encore pour revenir en pleine forme et essayer de faire un match de 90 minutes et d'aider l'équipe le maximum possible. Hors de la France, le retour de la pioche a aussi fait parler. Plusieurs médias étrangers ont suivi la rencontre de l'ASM et se sont émus de son retour sur le terrain. En Italie, où Pogba a passé une bonne partie de sa carrière, le Corriere écrit que le Français a enfin droit au bonheur. En Espagne, pour Marca, on s'enflamme des joies et voit beaucoup plus loin. Le journal espagnol pense déjà au retour du milieu de Monaco en équipe de France. En tout cas, une chose est certaine, le champion du monde 2018 a manqué à la planète football. En dehors du retour de Pogba, pour Monaco, la soirée a été catastrophique. Rennes, lueur en Syrie, peut-on lire dans les pages intérieures du journal. En signant un 3ème succès de rang, le club breton se hisse provisoirement dans le top 5. Ce n'est plus la même équipe qu'il y a encore un mois quand Habib Beye avait été en grand danger. Du côté du PSG, on est au chaud avant l'Europe comme l'écrit le Parisien. Le club de la capitale a retrouvé sa place de leader après une victoire 2-0 contre le Havre avec un 11 remanié. Les hommes de Luis Enrique vont pouvoir aborder leur rendez-vous avec Tottenham en pleine confiance. Un match qui aura encore vu Joao Neves briller, le poumon du milieu parisien, infatigable à la récupération et présent à la finition. Il marque le but du break pour les Parisiens et inscrit ainsi son 5ème but en Ligue 1 cette saison. Chevalier comme à la parade pour l'équipe. Pour son premier match sous le maillot parisien depuis l'épisode du Like Pro RN, le gardien était déterminant hier soir. Lucas Chevalier a multiplié les arrêts pour permettre d'éviter une mauvaise surprise à son équipe et a dégagé beaucoup d'autorité dans sa zone hier. Dans les autres matchs de la journée d'hier, le RC Lens s'est imposé 1-0 face à Strasbourg. Dans une ambiance chargée en émotion en hommage aux légendes du club, Lens a enchaîné un 6ème succès de rang à domicile pour prendre 6 points d'avance sur la 4ème place. On part en Espagne où la fête a été réussie pour le Barça qui faisait son retour au Camp Nou comme le titre Mundo. Le FC Barcelone a vécu un retour triomphal au Spotify Camp Nou en battant l'Athletic Bilbao 4-1 lors d'un match chargé d'émotions et d'histoire devant 45 000 spectateurs. Robert Lewandowski a ouvert le score très tôt suivi par un doublé de Ferran Torres et un but de Fermin. Fête et pression sur Madrid pour Sport. Le match, bien que dominé par Barcelone, n'a pas été si facile. Bilbao a bien résisté, mais l'expulsion de Sunset en seconde période a simplifié la tâche des Catalans. Lamine Yamal a brillé en délivrant 2 passes décisives dont celle pour Ferran Torres qui a scellé le score. Ce succès au Camp Nou relance la pression sur le rival madrilène en tête du championnat. Lewandowski entre dans l'histoire. Le Polonais rentre un peu plus dans l'histoire du FC Barcelone, non seulement parce qu'il se rapproche du top 10 des meilleurs buteurs du club, mais aussi parce qu'il a inscrit le premier but officiel au retour du Spotify Camp Nou avec le brassard de capitaine. Ce but, marqué à la 4ème minute hier, fait écho à celui d'Olodjo Martinez, premier buteur lors de l'inauguration originale du Camp Nou en 1957. Malgré une blessure qui lui a fait manquer 4 rencontres cette saison, Lewandowski totalise 8 buts en Ligue 1 et reste un élément clé du Barça à 37 ans. L'attaquant est désormais pleinement concentré sur le prochain match à Stamford Bridge contre Chelsea en Ligue des Champions, où Barcelone espère valider sa qualification pour les 8ème de finale. Du côté de l'ennemi madrilène, pour Marca, c'est le mode survie en attendant Rudiger. Le Real Madrid aborde son déplacement à Elche en situation délicate en défense avec seulement 2 défenseurs centraux disponibles, Asensio et Huysen, ce dernier étant de retour après une blessure qui l'avait éloigné de l'équipe nationale. L'absence d'Antonio Rudiger, encore en convalescence, pèse particulièrement sur l'organisation défensive du Real, surtout sur le plan du leadership. Xabi Alonso préfère le préserver pour la Ligue des Champions où sa présence est jugée cruciale. Point positif pour les merengues, le retour de Trent qui va reprendre sa position d'arrière droit et permettre à Valverde de réintégrer le milieu. Toujours à Madrid, Florentino Pérez bat des records à l'assemblée du club. Le Real Madrid est devenu le club avec le plus de revenus au monde, dépassant la barre historique des 1,185 milliards d'euros sur l'exercice 2024-2025, soit une hausse de 10% par rapport à l'année précédente. Le club présente un budget record de 1,248 milliards d'euros pour la saison 2025-2026, soutenu notamment par les revenus générés par le nouveau Santiago Bernabéu, qui est désormais une source d'activité
activité commerciale toute l'année au-delà des jours de match. Ce modèle apporte une forte croissance économique au club. Direction l'Angleterre où Liverpool a pris une claque 3-0 face à Nottingham à Anfield. Des visages rouges titre le Mirror. Virgil van Dijk a reconnu que la forme actuelle de Liverpool est un véritable problème après la lourde défaite à domicile contre Nottingham Forest. Cette défaite est la 6e en championnat sur les 7 derniers matchs, mettant presque un terme à la défense du titre de Première Ligue des Reds. Le capitaine a déclaré que la situation est très difficile et que ce ne sera pas résolu simplement par la parole, mais par un travail acharné collectif. Il insiste sur la nécessité pour chaque membre de l'équipe de prendre ses responsabilités, soulignant que le football est un effort collectif. Van Dijk appelle à digérer cette période compliquée et à se battre pour redresser la barre. Recruté pour 150 millions cet été, Isaac semble dépassé. Le Suédois suscite des critiques, notamment en raison de son manque d'application dans le pressing et de sa condition physique jugée insuffisante par l'entraîneur Arne Slot. Isaac a choisi de boycotter la pré-saison de Newcastle pour forcer son départ et cela a probablement compromis son état de forme. Malgré les investissements massifs cet été, totalisant plus de 440 millions de livres en transfert, les résultats sont très en décalé des attentes. Une autre équipe qui déçoit, c'est Manchester City. Les Sky Blues se sont inclinés 2-1 face à Newcastle sur deux buts d'Harvey Barnes affichés en une du Sunday Star. Le match a été intense et disputé avec Manchester City dominant la possession et multipliant les occasions sans les couvertures. Le collectif et la combativité des Magpies ont été récompensés par une première victoire contre un gros du championnat cette saison. Dans les autres résultats de la journée d'hier, Chelsea s'est imposé 2-0 face à Burnley et recolle provisoirement à 3 points d'Arsenal en tête du classement. À Manchester United, une grosse décision va être prise, peut-on lire dans le Manchester Evening News. Le club est en pleine réflexion sur l'avenir de Casemiro et Maguire, dont les contrats arrivent à expiration en fin de saison. Casemiro pourrait prolonger pour une saison supplémentaire, probablement avec une réduction salariale adaptée à son temps de jeu, tandis que Maguire souhaite un contrat longue durée. On part en Italie, où le derby est déjà dans toutes les têtes. Sans fin, titre la Gazzetta. Christian Chivu et Massimiliano Allegri se préparent à un derby de la Madonnina crucial. Chivu, sûr dans ses idées, renforce l'Inter avec une lignée de pressing haute et un jeu très vertical tout en conservant la solidité défensive. Allegri, plus expérimenté, adopte une attitude plus prudente en championnat, jouant parfois bas pour mieux surprendre l'adversaire. Le derby opposera deux identités fortes avec des duels clés comme Çalhanoğlu, Modric, les deux métronomes du milieu. Raphaël Leao et Christian Pulisic seront les fers de lance offensive de Milan. En face, le duo Thuram-Lautaro nous promet percussion et efficacité. Marcus Thuram fait son retour après une longue absence. Lautaro Martinez, proche de son 350e match avec l'Inter, vise un nouveau but dans ce derby. Pour le Corriere, Conte existe. Naples s'est imposé 3 face à l'Atalanta grâce à une première mi-temps quasi parfaite qui lui permet de reprendre provisoirement la tête du championnat. L'équipe tourne la page des 2 semaines précédentes tendues et retrouve confiance avant le match de Ligue des Champions de mardi contre Karabag. On termine ce tour de la presse en Allemagne d'abord où le Bayern s'est imposé 6-2 contre Fribourg malgré un début de match difficile où ils étaient menés 2-0. Cette victoire, la 17e de la saison, a été principalement portée par Lennart Karl et Michael Olise. Karl a inscrit le premier but du Bayern à la 22e minute, suivi par un doublé d'Olise qui a aussi donné 3 passes décisives et illuminé le match par sa magie offensive. Au Portugal, le FC Porto et le Sporting ont obtenu de belles victoires 3-0 tranquillement en Coupe du Portugal. L'équipe de Francesco Farioli a géré le match sans forcer tout en préparant déjà le match important en Ligue Europa contre Nice. Du côté du Sporting, même son de cloche, l'entraîneur Rui Borges a su gérer ses joueurs, mélangeant les titulaires et les jeunes pour préparer les prochains défis, notamment face au club rouge en Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous et merci de votre fidélité.